Nous voilà pour notre nouveau débrief, hebdomadaire des marchés. Nous sommes pour la semaine 38 et quoi de mieux que de parler de ces nouveaux records encore sur le marché US, avec des indices qui ont performé, plus que jamais, hein, sans aucun retracement baissier. Entre autres le Nasdaq, le S&P 500, et maintenant le Dow Jones qui part fortement à la hausse, avec aussi un super record sur la société Oracle qui mercredi a augmenté d'une capitalisation de plus de 245 milliards de market cap. Mais toutefois vendredi, elle a retracé. Elle avait approché les 1000 milliards de capitalisation. Elle est tombée vendredi à 830, 840 milliards. On aura aussi une semaine avec quelques annonces échos. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est sur le marché, mais on va débriefer tout ça sans plus attendre directement. Alors, on va partir sur les indices américains. Tout de suite, les amis. Voilà, sur les indices américains, on a eu le Dow Jones qui a fait un nouveau record à 46 158 CFD. Et vendredi, un léger repli. Toutefois, on voit la percée très importante qui s'est effectuée jeudi. Donc, c'est un petit peu normal d'avoir cette respiration. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un nouveau record, il y a une respiration importante pour repartir et retravailler des zones hautes depuis quelques jours sur le Dow Jones. Alors, on est quand même dans une évolution très haussière hein, au niveau de l'indice. Maintenant, est-ce que on saurait arriver à un paradigme différent? J'ai toujours comme objectif hein, le haut de l'oblique haussier, c'est-à-dire les 47 000, entre 47 000 et 47 400. Toutefois, avant d'y arriver, il y aura des phases de respiration qui seraient les bienvenues. Alors, pour l'instant, en hebdomadaire, on voit très bien que le Dow Jones performe très très fort à la hausse. Il a cassé tous ses ATH. Il y a mis un petit peu plus de temps que ses homologues pardon, Nasdaq et S&P, mais toutefois, il a quand même réussi à trouver la cassure et la tendance haussière. Alors, le rejet qu'on a eu vendredi, c'est peut-être pas quelque chose de très très dramatique. On voit très bien qu'il est en train de revenir chercher le plus haut des 47 763 qui avait été travaillé depuis le 22 août à plusieurs reprises, qui a été cassé. Donc c'est tout à fait légitime d'avoir un repli à ce niveau-là. On pourrait avoir une tendance baissière lundi, avoir un repli plus important dans cette zone-là, entre les 45 516 et les 45 000, le bas de ce plateau, 282. On voit toutefois qu'à chaque ouverture US pendant la session américaine, même si de temps en temps il y a quelques baisses qui sont assez visibles, on voit très bien que le marché repart à la hausse. Donc, pas très très grave. Mercredi 10 septembre, ça a été un petit peu le même cas, pour après jeudi repartir très très fort. Euh, donc, je ne suis pas très inquiet au niveau du Dow Jones. Il y a une respiration majeure, c'est un fait, hein. La respiration est importante. On pourrait prendre un petit Fibo et le prendre ou de ce niveau-là et le tirer ici, on arrive sur 50% de retracement. 61% correspond à ce plus haut qui avait été travaillé à plusieurs reprises, sans pour autant le casser immédiatement. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir un prix qui revienne à 0,68 au plus bas, ce que je vous disais, la zone des 45 282 pour le Dow Jones en cas de repli, un petit peu plus baissier, et pourquoi pas atteindre un nouveau record, un nouvel ATH. C'était pour le Dow Jones. Sur le Nasdaq, on est toujours full haussier. Un Nasdaq qui performe très très fort à la hausse. Il n'y a aucune phase pour l'instant de signe de retournement ou de respiration, on va dire, très important. Euh, voilà, on voit qu'en 4 heures, on commence à arriver en surachat. Alors peut-être que le surachat pourrait nous indiquer une petite baisse potentielle avec un retracement, mais tant qu'on tient au-dessus du 50% du RSI, à partir du 4 heures, je pense que le marché est très très haussier. Donc le Nasdaq, on a atteint au-dessus des 24 000, maintenant direction les 24 500 peut-être. Voilà, donc ça serait un très très joli target. J'avais tiré ce petit Fibo pour son ancien ATH et on a eu des retracements à 0,382, ce qui avait bien bien marché les fois précédentes. Maintenant, un nouveau record à ce niveau-là, donc on fait une extension de Fibo plus importante. On va voir si on a une séance de repli. Voilà, donc on pourra avoir peut-être
je me suis mis une alarme ici en cas de retracement baissier de revenir prendre un achat de short sur des bases plus basses, autour des 23 467 en cas de repli, plus important. Mais on voit très bien que le marché, heu, se conforme à cette hausse très, très importante. Voilà, le Nasdaq est, propulsé toujours pareil par les valeurs tech ainsi qu'NVIDIA qui, en dessous des 169 pour NVIDIA est reparti au-dessus des 171 Donc, le marché reste très, très haussier, sur le marché, sur les indices tech. Voilà, donc le S&P, c'est la même chose. D'ailleurs, je vais vous montrer. Tac, 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 oui, quand même, ok. Donc voilà, donc là on est sur le S&P, le S&P 500 avec le percent of stock above, c'est un indicateur qui permet de savoir si on commence à avoir une divergence ou pas. On voit que le S&P est en train d'arriver sur son haut majeur des 6603 points, qui serait un target de prédilection. Voilà, on commence à avoir un petit affaiblissement et le surachat, on ne l'a pas tellement touché. On voit très bien que à chaque fois qu'on est venu sur le surachat, on a potentiellement, hop, attendez, à ce niveau-là, donc c'est le 25 décembre, je vais mettre en daily, pardon, à ce niveau-là. Voilà. À chaque fois qu'on a eu des retracements au niveau de l'indice MMFI, on a eu un marché qui s'est fait shorter. Et je vais revenir sur ce que j'ai vu tout à l'heure sur le retracement ici de surachat. Et on a un marché qui s'est fait shorter par la suite. Donc c'était en 2023. Il est où le bébé? C'est ici. Tac, 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 tac. Donc voilà. On voit très bien que quand on a un marché qui se fait shorter, on a un affaiblissement de l'indicateur. À ce niveau-là, on était sur surachat. Il y a eu un léger retracement. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Voilà. Et à ce niveau-là, voilà, la divergence se fait de mise. Donc, on est vraiment un full acheteur au niveau graphique et on commence à avoir un indicateur qui passe en dessous du 50% de son indice. Voilà. Donc là, on commence à avoir un marché qui potentiellement donne des signes de recul et de retracement aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de sympathique? Voilà, à ce niveau-là, c'est un graphique qui part très très fort à la hausse et on commence à avoir un marché qui vient en dessous du 50%. Donc l'indicateur nous indique que c'est juste un indicateur, comment dire, de prédisposition. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va nous faire savoir si on va rentrer ou pas instantanément à la vente du marché, mais qui peut nous donner des indices quand même de faiblesse du marché en cas comment dire, de retournement de marché sur le graphique, sur l'action du prix. Voilà, donc il y a quand même un avis aussi à avoir dessus, mais ça reste tout de même, je pense, un outil intéressant à travailler à ce niveau-là. Donc ça, voilà, donc là, on voit très bien que sur la touchette que l'on a ici du 27 décembre 2021, on a eu un retracement haussier, baissier, et on pourra avoir un peu la même configuration sur les S&P, peut-être pour novembre-décembre. Donc novembre-décembre, on pourra avoir cet indicateur qui vient en dessous des 50% et qui pourrait laisser préjuger à une baisse entre 5 et 15% sur l'indice S&P, ce qui serait pas du luxe et qui serait peut-être une bonne chose. Donc une fois qu'on serait au-dessus des 6600 points, on pourra avoir peut-être tendance à avoir un affaiblissement de l'indice parce que les volumes ne sont pas au rendez-vous. Voilà, ça c'était pour la petite histoire du S&P. On va aller voir sur le DAX. On a des indices européens qui sont en train de travailler des zones de range. Borne haute, ben, c'est les plus hauts de mercredi 10 septembre ainsi que le plus haut de vendredi 5 septembre. Donc on est aux alentours des 23 883. Et au plus bas, les bornes basses, ça va être les 23 542 avec débordement de la semaine passée, de mardi 2 septembre à 23 475. Donc on travaille vraiment entre ces deux bornes, borne haute et borne basse. On n'arrive pas à se décider dans quelle direction on pourra aller. On voit très bien quand même qu'il y a une contraction de prix qui se fait bien visible. Ok, donc on pourra avoir peut-être un marché. Hop, voilà, qui part. Donc on a un joli triangle. Est-ce qu'on va avoir une cassure ou pas? Affaire à suivre. Voilà, donc là, ça va être pour le DAX. On va travailler ces zones-là. On travaille toujours en dessous du fibre 50%. C'était le retracement de cette hausse qui avait créé la TH. Donc j'ai pris le plus bas
et le plus haut de la TA. J'ai retracé mon Fibo. Mon Fibo, j'ai fait une extension, pardon, sur le, tac, c'est moi qui ai fait ça. Donc sur le, oh là là, je vais y arriver. Voilà, j'ai fait une extension sur le côté droit pour avoir toujours les valeurs dans n'importe quelle unité de temps. Ce que je disais, voilà, donc au FIBO, on n'arrive pas, au niveau de ce retracement baissier à rebondir au-dessus des 50. On travaille toujours la zone des 61,8, au plus bas la zone OTE à 0,71, donc entre 0,61,8 et 0,71 dans la zone OTE qui est importante et qui permet de savoir si vraiment le marché va casser ou rebondir. Là, pour l'instant, on a vraiment pas mal de gros rejets vendeurs, mais bon, voilà, le marché, je pense qu'il reste indécis. On voit qu'on travaille en dessous du RSI 50 et en journalier, c'est la même chose. Donc, potentiellement, on pourrait avoir une baisse plus importante et venir récupérer les 23 389, le plus bas du vendredi 1er août, ce qui serait pas des moindres. En hebdomadaire, pour l'instant, on travaille toujours au-dessus des 50 RSI. Voilà, tant qu'il n'y a pas d'affaiblissement en dessous des 50 sur du très très long terme, on reste sur une tendance haussière majeure. Mais bon, je pense qu'on pourra avoir un petit repli sur le DAX. Ça serait pas du luxe. Sur le gold, on a vu des super records, donc on en avait parlé la semaine dernière, 3674. Vendredi, il a clôturé en léger repli, donc pendant l'après-midi. Il est parti en hausse dès le début et il a rejeté l'achat sur la borne haute de mercredi 10 septembre. Donc, on a rejeté les 3657 à la hausse. Donc, on va voir pendant l'ouverture de la session asiatique dimanche soir ce qui va en être du gold, s'il continue cette folie haussière ou s'il aurait une tendance plutôt à retracer pour récupérer des niveaux. Alors, pour les traders, euh, traders scalpers, on va dire, entre guillemets, attention, moi, les zones importantes, c'est ma zone haute de la semaine dernière, donc c'est la zone, le PDH qui n'a pas été cassé pour l'instant. En cas de cassure de cette zone, on viendra récupérer la TH. Ça, c'est un fait. Maintenant, les zones basses, c'est le bas de la session asiane de vendredi dernier, les 3630, qui serviraient de structure, peut-être un rebond avec un bel order block ici, à ce niveau-là, un bel OB, et la zone des 3620, 3622. J'avais envoyé une belle analyse sur le gold qui était donnée. Voilà. Donc, sur nos groupes. Donc, on aurait potentiellement, en cas de repli majeur, le bas de la session asiatique à jouer peut-être en rebond. En cas de cassure du bas de la session asiatique, au plus bas, les 3622, 3620, et peut-être venir récupérer cette liquidité de la journée de jeudi, où on a eu l'inflation américaine. Voilà, l'inflation américaine avec des données euh, convenables pour le gold et très mauvaises pour le dollar, ce qui a fait chuter en partie le dollar et donner un petit peu de rebond important sur le gold. Voilà, on voit très bien que pour l'instant, l'intérêt, le momentum est toujours très très haussier, hein. Très très long terme, on est très très haussier, c'est un fait, mais on pourrait, je pense, travailler des structures un petit peu plus basses pour profiter de rebonds majeurs et pour autant, voilà, continuer cette tendance haussière. Voilà. Après, une respiration, on ne serait pas des moindres, hein. On est en mensuel vraiment très très haut. On est en surachat à 88,19%. Le mois de septembre, je pense que c'est un mois de septembre qui est quand même explosif. Donc attention sur du repli peut-être au mois d'octobre et revenir sur les zones euh, quasiment 3004, 3005 $, 500 l'once d'or. Donc ça serait pas des moindres d'avoir une petite baisse majeure. Voilà. Donc de venir de perdre entre 4 et voire 5-6%. Au plus bas, c'est les 3003, c'est perdre 10%, quasiment. Voilà. Donc on va voir au mois d'octobre ce qu'il en est. Mais le mois de septembre, je pense qu'on pourrait rester en dessous de la TH, à moins qu'il y ait un fait majeur et une situation géopolitique qui donnerait le gold très très haussier. Voilà les amis, on va rester sur ça, on n'ira pas plus loin que cela. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de booster les idées. Merci à tous et à toutes.